Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Dépenses déductibles. Une dépense n'est déductible fiscalement que si elle est engagée dans l'intérêt de l'exploitation. Dans cette affaire, un marchand de biens exerçant son activité en URL a vu la déduction de dépenses dites de « homestaging » remise en cause par l'administration en raison du caractère personnel de ses frais. Ce contribuable, qui avait acquis un ensemble immobilier sur la Côte d'Azur pour le revendre par lot après travaux, avait effectué différents achats pour mettre en valeur l'intérieur et l'extérieur de la villa principale où il résidait avec son épouse. Il avait argué que ces achats avaient pour but de permettre aux éventuels acheteurs de mieux s'identifier au travers de ces aménagements présentant une apparence personnelle et, ainsi, de faciliter la vente. Cet argument n'a pas convaincu les juges qui ont confirmé le redressement. Deuxième sujet de notre JT. Recrutement et collecte des données personnelles du candidat. Le Règlement général sur la protection des données, RGPD, prévoit que les données à caractère personnel collectées par les employeurs sur leurs salariés doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. C'est ce qu'on appelle le principe de minimisation. À la suite d'une plainte, la CNIL a récemment mis en demeure une société de respecter ce principe de minimisation dans le cadre d'une procédure de recrutement. Elle lui a notamment rappelé que, lors d'un recrutement, une entreprise ne doit pas collecter auprès d'un candidat à un emploi d'informations relatives, aux membres de sa famille, à son lieu de naissance, à sa nationalité pour évaluer sa capacité à occuper l'emploi proposé. Le choix entre 3 options suffit. Français, ressortissant de l'Union européenne, ou, hors UE, au montant de ses précédents salaires, étant tout de même précisé que le candidat peut, de sa propre initiative, fournir tout élément utile à la justification de ses prétentions salariales. Troisième sujet de notre JT. Démolition d'une construction non conforme au permis de construire. La victime d'un dommage causé par une faute délictuelle doit être indemnisée sans perte ni profit, même si cela implique parfois un coût considérable pour le responsable. Une maison a été édifiée de façon non conforme au permis de construire. Poursuivi en justice par une voisine, le propriétaire est condamné à réduire la hauteur de la toiture de 70 cm, au prix de travaux fort coûteux. Le propriétaire conteste la décision. Une telle sanction, disproportionnée à la non-conformité qu'on lui reproche, ne peut pas, d'après lui, être prononcée. Il est vrai que la demande tendant à la démolition ou la reconstruction d'un ouvrage non conforme peut être écartée si la mesure est hors de proportion au regard de la gravité et des conséquences des désordres constatés. Mais ce n'est pas la solution retenue ici par la Cour de cassation. En vertu du principe de la réparation intégrale, décide-t-elle, le juge, statuant en matière extra-contractuelle, ne peut apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage. Au cas présent, la construction non conforme aux prescriptions du permis de construire prive la voisine d'une grande partie de la vue panoramique sur la côte, limite son ensoleillement et réduit la luminosité de l'une des pièces à vivre de sa maison. Ayant ainsi caractérisé un préjudice résultant directement de la non-conformité de la construction aux prescriptions d'un permis de construire, le juge a pu en déduire que la démolition de la construction devait être ordonnée.